Dominique Dubos, né le 18 mars 53 à Tiétreville. C'est bon? Oui. Quand Chavapin. Chavati, José, t'as peint d'être dans ton assiette. Non, Chavapin, mon dédé. T'as parlé d'avec le moral et tout. Je te l'ai toujours dit, à courir les droites comme tu le fais, ça te jouera des tours. Bien, justement, fait José, c'est de ce côté-là que Chavapin. J'en dû attraper une cochonnerie ou quelque chose comme ça. Ah bon, ben, est grave alors, fait Dédé. Et la tuyauterie qui est empotumée. Plus question de galipette, hein. Et même pour ça que je sors du médecin. Tu sors du médecin, fait Dédé. Puis qui t'a dit? Emprunt lui avait expliqué mes problèmes, puis montré l'état de la chose. Si là, emprunt examen m'a fait. J'en connais une solution. Faut que je la coupe en 4. Puis emprunt, ça remarchera que je lui ai demandé. Ah, mon pauvre monsieur est foutu. Oh, ben mince, continue Dédé. Tu sais, tu devrais aller vers mon médecin. Est un vieux, mais est un bon. Il connaît bien son métier. Chito dit, chito fait, José prend rendez-vous. Le vieux médecin, on avait analysé la situation, il fait comme ça. Je vais y qu'une solution. Va falloir la couper en 2. Puis après ça, il n'y aura plus question de galipette. Hein. Notre José ressort moral dans les cauchères. Il retrouve son compère Dédé qui y fait. Mais j'y pense. Tu pourrais peut-être aller avec une solution dans le bourg d'Ambleteau, à 5 km. Il y a un jeune qui vient de s'installer, il paraît, pour les interventions. Il buzoque au laser, puis qui fait des miracles. Échec de ce côté-là, José suivit les conseils à Dédé. Tout était neuf dans le cabinet. José était impressionné. Il pensait, avec du matériel comme ça, je crois qu'il va pouvoir faire quelque chose pour moi. Mon bon monsieur, dit le médecin, emprunt à V. J'ai été l'étendue des dégâts. Je vais pouvoir faire quelque chose pour vous, avec le laser. Ça fait pas mal. José se sentait rassuré. Je vais vous soigner ça, mais par contre, faut que je la coupe. Tout espoir était foutu. Le moral en prit un coup. José resta plusieurs jours sans manger. Un matin, en se déjutant, il eut une idée. Je vais aller vers le Pécalounet. Le sorcier, lui, il va trouver une solution. La cambuse était sombre, éclairée par une lampe à pétrole puis du fût dans la cheminée. Au plafond pendaient toutes sortes de plantes. Des champignons séchés, des crapauds, une couleuvre, puis un tas de choses bien trop catholiques. En entrant, José trouva le Pécalounet affêtant, sans doute, des potions dans un chaudron pendu à une crémaillère. Tiens, fait Jules Calounet, José, qui t'amène? Elle peigne souvent que notre veille dans le coin. T'as besoin de mes charlisses? Oui, Jules, t'as un monsieur délicat. Puis José lui explique la chose, en long, puis en large. Je vais chat, et point bio, mon José. Et là, en ruminant, c'est en réfléchissant, il sort un vieux grimoire, tout plein de poussière. Souffle dessus, tourne les pages un à un, puis fait au bout de quelques temps. Je vais te préparer une potion à prendre tous les matins. C'est un remède à base de sang de vipère. Ça pique comme tu au début, mais ça devrait marcher. José reprend espoir, et il lance au Pécalounet. Ah, au moins, tu me la coupes pain. Non, non, dit Jules, avec un remède de cheval comme ça devrait aller. Elle va tomber toute seule.